Tu ne t'es jamais senti à ta place. Peu importe l'endroit, l'école, la famille ou même les groupes d'amis, il y avait toujours ce sentiment de décalage. Tu ne parlais pas trop. Tu écoutais, tu observais, tu ressentais des choses que les autres ignoraient. Ce n'était pas une malédiction, ce n'était pas un hasard, c'était le début de ton appel. Tu n'étais pas rejeté, tu étais mis à part. Dieu t'a isolé dès le départ, parce qu'un élu ne grandit jamais dans la foule, il est formé dans le désert. Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi ton isolement était un processus sacré, et pourquoi ta solitude n'était pas une punition, mais une préparation. Quand tu étais petit, tu sentais déjà que quelque chose clochait. Tu regardais les autres enfants rire, s'amuser, être à l'aise, alors que toi, tu te sentais différent. Tu te posais beaucoup trop de questions. Tu avais une conscience trop profonde pour ton âge. Et tu te demandais souvent « Pourquoi est-ce que je me sens seul alors que je suis entouré ?» Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de l'anxiété sociale, c'était un marquage invisible, une séparation que Dieu lui-même avait placée sur ta vie. Tu n'étais pas destiné à fusionner avec la masse. Tu étais destiné à marcher dans une voie étroite, une voie que peu de gens comprennent. C'est pour cela que, très tôt, tu as expérimenté le rejet, l'exclusion ou même les moqueries. Pas parce que tu étais faible, mais parce que ta lumière dérangeait déjà. Et Dieu permettait ces moments pour commencer à forger ton esprit. L'élu apprend très tôt que le monde ne lui offrira jamais de place confortable. Parce que Dieu ne veut pas que tu te sentes trop bien dans un système qu'il va t'appeler à défier. Il veut que tu restes connecté à lui. Et cela commence toujours, par l'isolement. Pendant que les autres vivaient une jeunesse insouciante, toi tu faisais l'expérience de silence pesant, de longues nuits à réfléchir, à pleurer parfois, à chercher des réponses. Tu ne savais pas que c'était Dieu qui te formait. Tu croyais que tu étais anormal, que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais ce que tu vivais, c'était une mise à l'écart divine. Dieu t'a volontairement éloigné de certaines amitiés. Il a bloqué des opportunités qui auraient pu t'emmener sur une mauvaise voie. Il a mis des murs entre toi et certains groupes, certaines influences, parce que ton appel est trop grand pour être contaminé dès le départ. Il voulait t'enseigner le discernement, la patience, la vision, et ces leçons ne s'apprennent jamais dans la foule, mais dans l'intimité du désert. Chaque moment de solitude que tu as traversé était une salle de classe spirituelle. Et toi, sans le savoir, tu étais l'élève préféré du ciel. Dieu ne forme pas ses élus sur la scène, il les forme dans l'ombre, loin du regard des hommes. Parce qu'un jour, ce que tu vis en secret deviendra une force publique. Tu ne comprendras jamais ton isolement tant que tu ne verras pas ta destinée. Et tu ne verras jamais ta destinée tant que tu refuses de comprendre que le désert est une école, pas une punition. Les élus ne sortent jamais des universités humaines. Ils sortent de l'université de la douleur, du rejet et de la solitude. C'est là que Dieu t'apprend à marcher seul, parce qu'un jour tu devras te lever pour d'autres. Tu as cru que ton silence signifiait l'abandon, que Dieu t'avait oublié, que tes prières tombèrent dans le vide. Mais laisse-moi te dire une vérité que seuls les élus peuvent comprendre. Le silence de Dieu est souvent sa plus grande réponse. Quand Dieu veut t'utiliser puissamment, il t'enlève d'abord du bruit du monde. Il t'isole pour que tu puisses entendre sa voix sans interférence. Tu n'étais pas rejeté, tu étais séparé. Il fallait que tu perdes certains amis, certaines relations, certains projets, pour que tu sois prêt à recevoir ce que Dieu voulait vraiment te donner. Dans l'isolement, Dieu a commencé à traiter ton caractère. Il a exposé tes blessures, tes manques, tes colères cachées. Il t'a montré ce que personne ne voit, tes luttes secrètes, tes faiblesses, tes chaînes intérieures. Il t'a mis à nu, non pas pour te briser, mais pour te reconstruire avec ses propres mains. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard, c'était une chirurgie spirituelle. Chaque douleur, chaque nuit blanche, chaque sensation d'injustice, Dieu les a utilisés pour reforger ton âme, pour t'apprendre la discipline, la maîtrise, la foi véritable. Pendant que tu pensais stagner, Dieu construisait un géant en silence. Et voilà pourquoi tu ne ressembles pas aux autres. Tu ressens plus fort, tu vois plus clair, tu discernes ce que d'autres ne remarquent même pas. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Dieu ne te préparait pas pour une vie ordinaire, il te prépare pour des missions que seul un cœur formé dans le feu peut accomplir. Ton isolement est la preuve que tu es choisi. Et le fait que tu sois encore debout, malgré tout ce que tu as vécu, prouve que la main de Dieu n'a jamais quitté ta vie. Beaucoup voient l'isolement comme une punition, mais pour l'élu, c'est un entraînement céleste. Regarde bien, tous ceux que Dieu a utilisés puissamment ont connu des saisons d'isolement extrêmes. Moïse a été caché dans le désert pendant 40 ans. Joseph a été jeté dans un puits, puis oublié en prison. David a fui dans les grottes, loin du trône qui lui avait pourtant été promis. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Pourquoi ? Parce que Dieu façonne ses élus loin des projecteurs. Toi aussi, tu as été mis à l'écart. Les gens t'ont évité, incompris, ignoré. Tu as mangé seul, tu as pleuré seul,
tu t'es battu seul contre des tempêtes que personne ne voyait. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que chaque instant de solitude était un cours spirituel intensif. Dieu t'apprenait à ne pas dépendre des applaudissements, des validations, des regards extérieurs. Il t'apprenait à dépendre seulement de lui. Quand tu n'avais personne à qui parler, tu as commencé à parler à Dieu. Et là, une relation secrète est née. Dans le silence, Dieu a aiguisé ton discernement. Tu as commencé à voir au-delà des apparences, à ressentir l'énergie des gens, à détecter les esprits cachés derrière les sourires. Tu as appris à te taire quand il fallait parler, et à parler quand tout le monde se taisait. Tu es devenu sensible à ce que les autres ignorent. Ton esprit s'est élargi, ton âme s'est fortifiée. Tu es devenu un soldat invisible, formé non par les hommes, mais par le ciel. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne rentres plus dans les moules, tu ne supportes plus la superficialité. Les conversations vides t'ennuient, les faux semblants t'agacent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste que tu es né pour des choses plus grandes. Tu as été formé dans la douleur pour apporter de la guérison. Tu as été brisé dans l'ombre pour porter une lumière que le monde attend. Depuis tout petit, tu as senti ce décalage profond. Peu importe où tu allais, à l'école, en famille, dans un groupe d'amis, même à l'église, tu ressentais ce vide, cette distance, comme si tu étais dans le monde, sans vraiment en faire partie. Tu essayais d'être comme les autres, tu riais quand ils riaient, tu suivais leur mode, tu disais oui pour être accepté. Et pourtant, même en imitant, tu ne te sentais jamais chez toi, parce que ton âme savait ce que ton esprit n'avait pas encore compris. Tu n'as jamais été appelé à t'intégrer. Les élus ne sont pas conçus pour s'adapter à ce monde, ils viennent pour le bousculer. Ton incapacité à faire semblant n'est pas une faiblesse, c'est une marque d'authenticité divine. Ton rejet n'était pas un hasard, c'était une protection. Si tu avais été accepté, tu te serais peut-être perdu dans la masse, tu aurais suivi la voie des autres au lieu de la voie de Dieu. C'est pour cela que certaines portes ne se sont jamais ouvertes, que certains liens ont été brisés sans explication, que certaines personnes ont disparu sans prévenir. Tu croyais que tu étais trop bizarre, trop différent, trop sensible, mais en vérité, tu étais trop spirituel pour un monde endormi. Tu portais une énergie que même les démons reconnaissaient. Ils savaient qui tu étais, bien avant que toi-même tu le comprennes. Voilà pourquoi les attaques ont commencé si tôt. Voilà pourquoi les moqueries, les humiliations, les trahisons t'ont frappé dès l'enfance. Ce n'était pas toi le problème, c'était ton appel qui dérangeait. Et maintenant que tu ouvres les yeux, tu comprends. Tu as été mis à part, non pour être solitaire, mais pour être sanctifié. Tu n'étais pas censé t'asseoir à toutes les tables. Tu as été choisi pour en construire une nouvelle, pas pour être comme eux, mais pour les réveiller. Tu ne le savais pas, mais les gens ont toujours senti quelque chose en toi, un éclat, une lumière, un feu intérieur qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas l'expliquer avec des mots, mais ils le ressentaient, et ça les dérangeait. Pas parce que tu faisais du mal, non, mais parce que ta simple présence exposait leur vide. Quand un élu entre dans une pièce, il ne parle même pas encore, mais les esprits se mettent à bouger. Les jalousies s'activent, les regards se détournent, les moqueries commencent. Pourquoi ? Parce que ton aura dérange les ténèbres en eux. Même quand tu étais silencieux, ton silence criait la grandeur de ton appel. Même quand tu échouais, ils sentaient en toi une destinée qu'eux n'auraient jamais. Tu comprends maintenant pourquoi tu as été rejeté sans raison, ignoré sans explication, trahi par ceux que tu aimais. Ce n'est pas toi qu'ils rejetaient, c'était le reflet de ta couronne dans leurs yeux. Ce rejet n'est pas une punition, c'est une révélation. Ils ont vu ton trône bien avant que toi tu réalises que tu étais appelé à régner. Certains ont essayé de t'éteindre, de te ridiculiser, de te rabaisser. Mais Dieu a permis cela, non pas pour t'écraser, mais pour t'élever plus haut. Plus il t'écrasait, plus tes racines spirituelles allaient profond. Et aujourd'hui, ce rejet est devenu ton carburant. Ce mépris est devenu ton manteau royal. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'ils ont essayé de te briser jeune. C'est pour ça qu'ils t'ont blessé là où ça faisait le plus mal. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que chaque blessure allait activer ton élévation. Et maintenant, tu avances, non avec arrogance, mais avec l'assurance d'un élu qui a compris que la solitude, le rejet et la douleur ne sont que les langages secrets de la gloire. Depuis tout petit, tu l'as remarqué. Peu importe à quel point tu essayais de t'intégrer, de ressembler aux autres, de suivre le mouvement, quelque chose te ramenait toujours à l'écart. Dans les groupes, tu te sentais comme un étranger. À l'école, dans ta famille, au travail, même dans certaines églises, tu n'arrivais pas à jouer le jeu, à faire semblant. Tu souriais à l'extérieur, mais au fond, tu te disais « Pourquoi je ne suis pas comme eux ?» Mais écoute bien, c'est parce que tu ne devais pas être comme eux. Tu n'étais pas censé marcher dans la foule, mais au devant, dans le désert, là où Dieu forme ses généraux. Car les élus ne sont jamais appelés à la normalité, ils sont appelés à la différence. Tu n'as pas été conçu pour appartenir à ce monde. Tu as été marqué pour appartenir à un royaume supérieur.
Voilà pourquoi, chaque fois que tu voulais te fondre dans la masse, la vie te ramenait à ta différence. Ce sentiment de ne jamais vraiment coller, ce n'était pas un défaut, c'était un signe. Le signe que tu portes une mission, un mandat qui te met à part. Et plus tu essayais de l'ignorer, plus le malaise grandissait. Tu voyais les autres s'amuser, avancer, s'installer. Mais toi, il y avait ce feu intérieur, ce vide que rien ne remplissait. C'est normal, ce feu est sacré, c'est l'appel des élus. Ce sentiment d'être à part n'est pas une malédiction, c'est une distinction. Tu as été mis à l'écart pour recevoir ce que les autres ne pouvaient pas porter. Tu as été isolé pour entendre des choses que le monde ne pouvait pas comprendre. Et bientôt, ce que tu as reçu dans l'ombre brillera à la lumière. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque moment d'isolement, chaque blessure invisible n'a pas été là par hasard. Dieu utilise ta vie comme un creuset pour purifier l'or de ton âme. Tu croyais peut-être que ces moments étaient des pertes, des échecs ou simplement des injustices. Mais en vérité, ce sont les fondations mêmes de ta mission divine. La solitude t'a appris à t'appuyer sur Dieu plutôt que sur les hommes. Les rejets t'ont montré où ne pas chercher ta valeur. Les trahisons t'ont appris à discerner la vérité. Et dans ce creuset, ton caractère s'est forgé, résistant, pur, inébranlable. Sans ces moments, tu n'aurais pas la force nécessaire pour porter la charge qui t'attend. C'est pourquoi tu peux aujourd'hui te tenir debout, même quand le monde te semble hostile. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, c'est parce que tu as été préparé. Tu as été affiné dans le feu de l'isolement pour être un flambeau dans l'obscurité. Et bientôt, ce que tu as gardé secret deviendra la source d'inspiration pour beaucoup. Après toutes ces années dans l'ombre, cette solitude divine, ce désert intérieur, une nouvelle saison arrive. Dieu ne t'a pas gardé caché pour toujours. L'isolement n'est qu'une phase, un passage obligé. Bientôt, le voile va tomber. Ce qui semblait être une prison va devenir un tremplin. Tu vas commencer à voir les fruits de ta persévérance. Les portes qui semblaient recloses s'ouvriront. Les voix qui t'ont ignoré t'écouteront. Les âmes perdues que tu as guéries dans le secret se manifesteront. Ce que tu as appris dans le silence deviendra ta force publique. Mais prépare-toi, car cette révélation ne sera pas un simple retour à la normalité. Ce sera une montée en puissance, une transformation profonde où Dieu va t'élever au-dessus des montagnes. Ceux qui t'ont rejeté réaliseront qu'ils ont assisté à la naissance d'un roi. La vérité, c'est que Dieu a un timing parfait pour tout. Ton isolement, ta solitude, ta préparation, tout a un but précis, un moment précis. Tu n'as pas à forcer les choses, tu n'as pas à te presser. Quand Dieu décidera que le temps est venu, il te placera au centre de sa volonté, devant les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances. Tu seras révélé non pas par ta force, mais par sa puissance. Ton témoignage sera une arme qui libérera, un phare qui guidera. Ceux qui t'ont rejeté, ignoré ou maltraité comprendront que tu étais choisi, et ce sera le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où tu marcheras avec assurance portant la couronne que Dieu t'a préparée. Tu as été isolé, rejeté, mis à part. Mais aujourd'hui, tu sais que tout cela faisait partie du plan divin. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Tu es un élu. Ton isolement était une formation. Ta solitude, une préparation. Et ta révélation approche. Écris en commentaire. Je suis prêt à marcher dans mon appel. Abonne-toi pour recevoir encore plus de révélations et de force spirituelle. Ta mission commence maintenant. Sois prêt.